Allez, le bilan de la première journée d'essai à Barcelone. Je vais vous diffuser quelques photos en même temps. Tac, tac, tac. Voilà, il n'y a pas les déclarations des pilotes pour l'instant. Je sais pas s'il y en aura en vrai. Je pense que si, parce qu'on a quand même pas mal de photos et tout. Donc on va suivre ça de près. S'il y a des déclarations, je les ferai ce soir, je pense. Donc c'est Norris apparemment qui a signé le meilleur chrono de la première journée d'essai à Barcelone. On va lire le petit compte rendu avant de découvrir les chronos. Donc c'est Norris qui a signé le meilleur temps, nanana, le Britannique a roulé tout au long de la journée et dépassé les 100 tours parcourus en début d'une petite alerte en début d'après-midi qui l'a contraint à s'immobiliser dans les stands. Son temps dans 1:19.568 est encourageant pour une nouvelle génération de monoplaces, qui sont à 4 secondes du record de la piste espagnole. Il devance les deux pilotes Ferrari qui se sont relayés ont dépassé à eux deux la marque des 150 tours. La F1 75 a bien roulé, Leclerc terminant deuxième devant Sainz, sans aucun souci. Plutôt fiable, hein, ces Ferrari, c'est de bon augure pour la suite. Les pilotes Mercedes ne sont pas loin puisque Russell et Lewis Hamilton suivent. La jeune recrue de l'équipe a fait 77 tours ce matin et le septuple champion du monde en a rajouté pour dépasser nettement la distance de 2 Grands Prix. Vettel n'a roulé que ce matin, mais suit dans le classement devant Tsunoda et Alonso, ainsi que Verstappen. Ces trois pilotes ont comme point commun d'avoir piloté toute la journée comme Norris. Verstappen a presque atteint les 150 tours, ce qui en fait le pilote le plus prolifique de la journée, bien que Tsunoda et Alonso aient aussi dépassé la marque des 2 Grands Prix en termes de distance. Ah bah ça roule fort dès le premier jour, en tout cas, elles sont fiables ces voitures, hein. C'est bien. Bottas a pu rouler un peu plus que Kubica. Ah, et même la safety car, la medical car a fait des tests incroyables. Donc, voilà. Mais l'équipe de Neville a clairement accusé le coup en matière de roulage avec seulement 32 tours. Aïe aïe aïe, Alfa Romeo c'est pas fiable, il y a des problèmes. Albon a lui aussi fait ses grands débuts officiels avec la nouvelle Williams, frôlant les 70 tours. Du côté de Haas, l'après-midi a également connu son lot de perturbations avec des dommages sur le fond de la monoplace qui ont obligé Mick Schumacher à se mobiliser au garage. Aïe aïe aïe, les années se suivent et se ressemblent pour Haas, qui galère toujours. Avec des voitures bien plus proches au sol et un plancher qui fournit l'effet de sol, et donc la majorité de partie de l'appui, tout dégât peut avoir des implications plus lourdes et obliger des réparations. L'équipe a atteint 43 tours. C'est pas terrible, hein. Cependant, Schumacher a réussi à progresser dans la hiérarchie malgré un nombre de tours limité. Il devance Stroll, qui a fait plus de 300 km cet après-midi. Latifi suit devant Mazepin et Kubica, les trois hommes ayant roulé ce matin. Donc, les chronos. Norris a été le seul à passer en dessous des 1:20 pour le coup. Leclerc à une 20.1 et Sainz un peu à 2 dixièmes et demi de son équipier. George Russell devance Lewis Hamilton. Regardez déjà devant Lewis. Lewis, la fraude. Disons-le, hein, dites-le les pros Red Bull, les pros Max. Là. Lewis la fraude, hein, allez-y dans les commentaires, je vous attends. Vettel, donc un peu plus loin, mais bon, il est pas si loin que ça des Mercedes pour le coup. 21-2. Tsunoda 21-6. Alonso 21-7. Alors, par contre, Max est un peu plus loin. Bon, par contre, il a peut-être le plein, hein, on peut pas le savoir du coup. Niveau essence, évidemment, putain, c'est quoi cette installation derrière là? Oh, c'est des sondes pour analyser l'aéro, mais c'est impressionnant quoi. C'est Mad Max le truc. Donc ensuite, on a Bottas 22-5, Albon 22-7, Mick Schumacher 22-9, Stroll 23-3, Latifi juste derrière, Mazepin 24-5, oh là là, 24-5 Mazepin, 25-9 pour Kubica, mais bon lui, son temps est pas très représentatif, hein, pour le coup, 9 tours seulement, c'est compliqué. Et pour As, ça me semble compliqué aussi, même si Mick Schumacher c'est un peu mieux quand même que Mazepin. Bon, je sais pas trop, évidemment on peut pas tirer de conclusion. Je remarque qu'entre Norris et Mick Schumacher, il y a 3 secondes à peu près, 3 secondes 4. C'est pas si énorme. Maintenant, bon, encore une fois, c'est que la première journée d'essai. On verra comment ça se passe dans les prochaines journées d'essai qui auront lieu donc demain et vendredi. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a les déclarations de tout le monde, je les fais ce soir. S'il y a pas, bah tant pis, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous remettrai d'autres photos hein, pour ce soir si jamais il y a. Putain, les installations pour mesurer les aéros et tout, là, c'est incroyable. Toujours l'Alpha avec sa livrée camouflage. Imaginez, ça se pète et ça va dans le casque d'un pilote, tout ça, enfin, franchement, c'est un peu dangereux quand même, hein, ce genre de système de mesure. Mais bon, voilà, je vous laisse réagir suite à ces premières journées d'essai. Ciao, ciao.